mot de Dieu ou encore God's Word. Alors si vous voulez suivre d'autres prédications ou d'autres enseignements, c'est très simple. Il suffit juste de se rendre sur notre page YouTube. Nous avons tous nos pages YouTube, nous avons nos petites applications dans nos téléphones. YouTube, vous tapez Célébration de Jésus-Christ et vous trouverez notre chaîne afin d'être édifié, afin d'être construit. Merci Patrick, que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, avant que je puisse donner ces petits enseignements, j'aimerais quand même prier même 10 secondes afin de nous faire intégrer dans les choses divines. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire, je laisse toute personne qui se connecte avec nous entre ta sainte main, laisse que ta grâce puisse se manifester dans nos vies, laisse que ta faveur puisse combler nos vies, laisse que toute personne qui avait une maladie au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au psychique, au niveau du corps, qu'il puisse retrouver la guérison divine dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, je commence déjà l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la prière. Donc, si vous êtes là, ça serait mieux de nous aider à écrire les thèmes et les versets. Le mystère de la prière. C'est quoi la prière? Mais j'aimerais être un peu scientifique pour essayer un peu de nous faire la discordance entre certains éléments physiques que nous avons l'habitude de palper ou de toucher, afin de les comparer avec la prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. D'abord, avant que je puisse m'introduire dans ce sujet, j'aimerais faire cette petite analyse. Nous devons savoir, pour les gens qui lisent la parole de Dieu, ils savent que dans l'Ancien Testament ou dans la Bible dite hébraïque ou encore dans les Tanakh, Dieu descendait dans les lieux très saints. Ou encore, Dieu s'est manifesté dans les saints des saints. Donc, les sacrificateurs avaient pour but de quitter le parvis, aller affranchir encore les lieux saints pour atteindre les lieux très saints ou encore les saints des saints pour avoir entendre la voix de Dieu et avoir tout ce que Dieu veut que son peuple puisse faire ou puisse conclure. Mais nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc, en accord avec Apocalypse 1:6, la Bible dit que Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs en Jésus-Christ. Donc, cela veut dire le même sacrificateur autrefois dans les sacerdoces aaroniques ou encore lévitiques qui entraient dans les lieux très saints. À nos jours, nous tous, nous sommes des sacrificateurs dans les sacerdoces du Christ. Et dans les sacerdoces du Christ, il nous donne le pouvoir d'entrer dans nos lieux très saints, qui est au fait, dans l'alliance du Christ, les lieux très saints représentent l'esprit. Dans l'alliance du Christ, les lieux saints représentent l'âme, ou encore les scientifiques disent les psychiques. Mais nous connaissons c'est l'âme. Dans l'alliance du Christ, le parvis représente les corps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, un conseil plus important, avant que je puisse entrer dans le développement, j'aimerais nous dire qu'il est important de prier dans les lieux très saints. Pas de prier dans les parvis. Parce que dans les parvis, ça constitue, comme je viens de dire, le parvis c'est le corps. Les lieux saints c'est l'âme. Et les lieux très saints ou les lieux saints des saints, c'est l'esprit de l'homme. Imaginons dans l'ancienne alliance, il n'y a aucun sacrificateur qui, au lieu d'entrer dans les lieux très saints, qui est resté dans les parvis afin de parler avec Dieu. Donc si toi aussi tu pries dans le corps, tu auras du mal à entendre la voix de Dieu. Donc tu dois entrer dans ton lieu secret qui est au fait ton esprit, afin d'entendre ce que Dieu dit. Et nous devons savoir une chose, lorsque Dieu déposait les choses dans les lieux très saints, par un conseil, par une application quelconque, les sacrificateurs avaient pour but lui-même de ramener toutes ces choses des lieux très saints et de les ramener dans les lieux saints pour
dire ça aux sacrificateurs, aux autres, et d'aller édifier aussi les peuples dans les parvis. Donc, il est important, tu dois savoir que Dieu te donnera des choses dans ton lieu très saint qui est ton esprit, mais c'est à toi de prendre toutes ces choses qui sont dans l'esprit, de les ramener dans l'âme et de les faire vivre dans les corps. Là, j'ai été biblique, mais j'aimerais un peu entrer d'une manière scientifique, qu'on puisse comprendre les privilèges d'abord ou les mystères de la prière. Que Dieu nous bénisse. Alors, premier point, il y a un train au nom de Maglev. Ce train se trouve en Asie, au nom de Maglev. Ce train a suspension magnétique capable de parcourir 587 km par heure. Et nous devons savoir que ce train a battu record. En 2015, ce train a atteint une vitesse de 603 km par heure. J'aimerais faire quelques calculs rapidement. Imaginons ici un Airbus SN qui quitte Zaventem pour aller par exemple au Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, c'est 8000 km. Entre Belgique et Congo-Kinshasa, c'est 8000 km. Donc, un avion rapidement parcourt fait 7 heures ou 8 heures de vol. Donc, avec ces trains au nom de Maglev qui se trouve en Asie, train à suspension magnétique capable de parcourir ou atteindre une vitesse de 603 km par heure. Donc, si vous prenez cette distance de 8000 km, vous le divisez par 603, qui est la vitesse, vous trouvez directement les temps que ce train peut faire. Ce train a la capacité de faire 14 heures. Donc, le train quitte ici, Belgique, pour aller à Kinshasa sur une voie terrestre et il parcourt 14 heures. Donc, nous voyons comment la vitesse, comment la technologie évolue. Les gens ont déjà la capacité, au moyen terrestre, d'inventer des choses qui raccourcissent la Terre ou qui raccourcissent encore la vitesse ou encore la distance. Deuxième point, nous connaissons tous la vitesse du son. La vitesse du son est égale à 1224 km par heure, ou soit Mach 1. Lorsque vous entendez Mach 1, qui veut tout simplement dire la vitesse du son, 1224 km par heure, nous devons savoir une chose, que les sons au niveau des... Lorsque vous prenez les globes terrestres, au niveau de l'équateur, donc au milieu, lorsque vous divisez les globes terrestres par deux, donc sur la ligne d'équateur, le son à ce niveau-là, il a la capacité de faire le tour de la Terre juste en 33 heures. Donc lorsque vous envoyez un signal de son au niveau de l'équateur, de la ligne d'équateur, pour que le son puisse faire le tour de la Terre ou des globes terrestres, le son parcourt ou fait 33 heures, soit un jour avec 9 heures. Que Dieu nous bénisse. Prenons troisième point. La vitesse de la lumière. Nous connaissons tous la vitesse de la lumière, c'est 314 000 km par seconde. Et lorsque vous êtes sur la surface de la Terre, si vous voulez prendre la superficie de la Terre est égale à 510,1 millions de kilomètres carrés. Donc, par conclusion, la lumière parcourt en ligne droite, parce que la lumière ne sait pas faire des courbures. Nous devons comprendre que la lumière parcourt en ligne droite, en une seconde, fait les 7 tours et demi de la Terre. Donc, lorsque vous dites une seconde, la lumière a la capacité de faire les tours de la Terre 7 fois, 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7 fois et demi. Alors, j'essaie un peu de voir des choses qu'on peut toucher. J'essaie un peu de voir des choses qui nous est possible à comprendre, étant qu'un scientifique, étant qu'un homme qui réfléchit. Et lorsque tu réfléchis, tu aimerais peut-être être concret dans tes discours ou dans ta manière de voir les choses. Que Dieu nous bénisse. Mais j'aimerais dire, prenons le livre de 1 Roi 17, premier verset. Notre thème, c'est le mystère de la prière. Ici, je viens de comparer la vitesse, comment le fait que l'homme avance dans tout ce qui est technologie, il multiplie des systèmes sur la vitesse
et il raccourcit les temps. Parce que plus tu multiplies la vitesse, plus tu raccourcis les temps, plus les temps deviennent raccourcis. Mais j'aimerais dire, les enfants de Dieu ont des privilèges. Parce que nous n'avons pas seulement inventé une lumière, nous n'avons pas seulement inventé la vitesse, nous n'avons pas aussi inventé des engins qui peuvent entrer en 44, en Mach 44, où vous quittez la Belgique pour aller à Kinshasa, Congo, vous faites 5 minutes, c'est bien. Mais j'aimerais nous faire sortir quelque chose d'ici dans la parole de Dieu qui va nous être très utile. Que Dieu nous bénisse. 1 Roi 17, premier verset. Que Dieu nous bénisse. Premier livre des Rois, 17, premier verset. La Bible dit: un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galade, vint dire au roi Akab: aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sers, et vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Alors nous devons savoir que cette portion de l'écriture est, je ne dirais pas est incomplète, mais ça doit être complété par Jacques 5, 17, 18. Ici nous sommes dans l'enseignement aujourd'hui. Jacques 5, 17, 18. Alors, pour quelques informations, nous devons savoir que le livre de Jacques que je suis en train de lire, c'est celui qui est aussi le demi-frère de Jésus-Christ. Donc, lorsque Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et après Jésus-Christ, il y a eu encore 4 frères issus maintenant de Joseph et Marie. Et parmi ces 4 frères-là, dont cite les évangiles, dont cite les 4 évangiles, les 3 dites synoptiques, plus les livres de Jean, nous devons savoir que parmi ces 4 petits frères de Jésus-Christ, il y en a 2 qui se sont démarqués des autres, au nom de Jacques et Jude, qui sont après devenus encore des apôtres, ou encore des anciens qui chapeautaient l'église de Jérusalem. Ici, c'est Jacques, qui est le demi-frère du Seigneur, qui nous éteint cette petite histoire. Il nous dit ceci. Élie, je viens de lire dans 1 Roi 17, 1. On nous dit qu'Élie se présenta sur le roi Akab, devant le roi Akab, pour lui annoncer qu'il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Amen. Mais ici, on nous donne maintenant les détails. Il y a certains détails qui ne sont pas affichés dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, mais tu sais les trouver dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit: Élie était un homme tout à fait semblable à vous et moi. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Que Dieu nous bénisse. Dans d'autres versions, ici je viens de lire la version sommaire, dans d'autres versions, lorsque tu es en train d'essayer de lire d'autres versions, on dit que Élie était un homme de prière chant sans relâche. Élie, lorsqu'il priait, il ne priait sans cesse. Il était un homme de prière sans relâche. Alors, j'aimerais dire une chose. Quelle vitesse donnera-t-on à la prière? Si déjà la lumière peut faire le tour de la terre en 1 seconde, il parcourt 7 fois. Si nous, les hommes capables de créer des engins qui peuvent raccourcir les temps, si les sons peuvent faire les tours de la terre en 33 heures, mais quelle est la vitesse de la prière? Donc nous comprenons qu'il y a des enfants de Dieu ont des privilèges, mais ils ignorent. J'aimerais nous détailler quelque chose de très important. Prenons, nous connaissons tous la galaxie, la Voie lactée. Nous nous retrouvons dans la galaxie, la Voie lactée. À part la galaxie, la Voie lactée, on a aussi d'autres galaxies, par exemple l'Andromède. Les scientifiques disent, pour quitter un point A de la galaxie, pour aller jusqu'à point B, toujours de la même galaxie, il te faut 200 000 ans. Alors, j'aimerais prendre une écriture
qui vont nous réveiller, qui va nous faire réveiller. 2 Rois 2, 20 à 1. Nous connaissons peut-être l'histoire. 2 Rois 2, 20 à 1. Que Dieu nous bénisse. 2 Rois 21 à 5. La Bible dit, à cette époque-là, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet. Il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria. Écoutons ceci. Et pria l'Éternel en ces termes. De grâce éternelle. Tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi. Avec fidélité, d'un cœur sans partage. Et que je fais ce que tu considérais comme bien. Et Ézéchias versa abondamment larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant, retourne auprès du roi Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et je vis tes larmes. Je vais te guérir après-demain. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années et je te protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Je m'arrête là. Donc, je me suis arrêté au 6e verset. J'aimerais réveiller notre conscience. Ici, nous sommes dans un contexte, j'explique d'abord les contextes. Les prophètes, Ésaïe, parmi les 4 prophètes dits majeurs de l'Ancien Testament qui sont catégorisés dans les prophètes postérieurs, se présente devant Ézéchias, le roi Ézéchias. Pendant qu'il se présente pour déclarer l'ainsi dit l'Éternel, l'oracle que le roi mourra. Le roi était gravement malade, mais la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Il va dire à mon roi, à mon chef, il ne vivra plus, il va mourir. Mais puisque Ézéchias avait fait des œuvres bonnes, lorsque Ésaïe a terminé d'annoncer l'oracle de l'Éternel, il tourne pour commencer à sortir. Écoutons ceci. Ézéchias, le roi, va tourner son dos, va se pencher au mur pour commencer à implorer l'Éternel. Mais souviens-toi, j'ai été clean devant toi. J'ai fait de bonnes œuvres. Au même instant, la Bible dit, comme je viens de lire, que les prophètes étaient toujours dans la cour en sortant. Ils n'étaient pas encore sortis. Que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Comprenons, chers scientifiques, chers des gens qui sont intelligents, des gens qui ont la difficulté d'accepter la parole de Dieu, des gens à qui, par leur compréhension scientifique, ont des problèmes à comprendre que Dieu existe. Écoutons ici, aujourd'hui, je suis en train de dire ceci, que ici nous sommes dans un contexte où un homme sur la terre fait une prière. Et au même instant, pendant qu'il est en train de pleurer, Dieu va entendre la prière et il va exaucer la prière et il va contredire sa première parole. Quelle vitesse donnera-t-on à la prière? Si déjà pour parcourir la Voie lactée, notre galaxie, la Voie lactée, la lumière doit faire 200 000 ans pour quitter un point A vers un point B. Là, nous sommes toujours dans les premiers ciels. Nous ne pénétrons pas encore le deuxième ciel qui est invisible, ni le troisième ciel, la demeure de Dieu. Mais la Bible dit que la vitesse de la lumière, la vitesse de la prière est exceptionnelle. Ça ne prend même pas des secondes. Vous savez, lorsque je suis en train de dire que la lumière peut faire en 1 seconde le tour de la Terre 7 fois et demi, on a l'impression que la lumière est très vite. Mais lorsqu'on est en train de dire que la lumière doit quitter la Voie lactée, d'un point A pour aller à un point B, doit faire 200 000 ans. Là, c'est juste une galaxie. Il y a maintenant des milliards de galaxies. Si la lumière doit quitter toutes les galaxies,
il va faire combien des années? Lumière. Mais la Bible dit que lorsqu'Ézéchias, il pria Dieu, on voit la vitesse extrêmement. Donc je ne sais pas comparer la prière avec quelque chose. Et c'est la prière où j'aimerais vous dire une chose. Bon, pour les gens qui ne l'expérimentent pas, mais j'aimerais fortifier quelqu'un. Dieu existe. Parfois, quand je croise des athées pensent qu'ils n'ont pas la foi. Frères et sœurs, il te faut la foi, même pour être un athée. Ben oui, ils ont la foi que Dieu n'existe pas. Mais sauf qu'une foi erronée. J'ai la foi que Dieu n'existe pas. C'est ainsi qu'on t'appelle athée. Dieu existe. Et il nous donne une arme efficace. Les gens peuvent... La lumière, c'est Dieu lui-même qui l'a créée. On les voit dans Genèse. Premier chapitre, au 3e verset. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous comprenons scientifiquement que les éléments ne peuvent pas exister lorsqu'il n'y a pas la lumière. C'est la lumière qui définit la longueur. Donc, je peux dire la lumière qui définit l'espace. La longueur, la largeur, la profondeur. C'est la lumière qui définit les tons. La durée présente, la durée écoulée qui est le passé et le futur. C'est la lumière qui définit l'endroit, la matière, qui peut être en état solide, liquide ou gazeuse. Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Un élément que les scientifiques comprennent mal au nom de Big Bang. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis en train de dire ceci. La prière est un outil que Dieu a mis pour les enfants de Dieu. De la même manière que Dieu a créé la lumière pour tout le monde, de la même manière que Dieu a créé les sons pour tout le monde, mais il y a des choses qui sont exceptionnelles que pour ses enfants. La prière. Les gens augmentent la technologie en avançant un peu sur la vitesse pour réduire les temps. Là, c'est la création des hommes. La création de Dieu, la lumière, les sons. Mais il y a des choses qui nous est particulière. Imaginons Élie. Un homme où, dans 1 Roi 17, premier verset, la Bible ne parle même pas de sa préparation avec Dieu. Lorsque Dieu veut t'utiliser, il n'a pas besoin de montrer ton passé. C'est le seul prophète, ou c'est parmi les seuls prophètes, parmi les prophètes antérieurs de l'Ancien Testament, où on commence son histoire, on cherche à voir même son père. On cherche à voir même à connaître sa lignée. Dieu n'a même pas voulu voir sa lignée. Dieu a épargné voir même sa préparation, parce que tout ministre est obligé spirituellement à passer une préparation. Et une préparation sévère, parce que tu dois savoir que la dureté ou la longueur de ta mission ou l'efficacité de ta mission dépend de ta préparation. Mais nous comprenons, avec Dieu, il y a certaines choses qui nous est comme des cadeaux. Dieu a épargné. Mais nous voyons avec ces prophètes que ces prophètes se présentent devant Akab. Il défie les lois physiques. Il dit, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Et Dieu au ciel, il entend cette prière. 3 ans et demi, il n'y a pas eu la pluie. Imaginons ici en Europe. On dit que 3 ans et demi, il n'y aura pas de neige. Mon frère, ma soeur, nous sommes convertis en Afrique. Imaginons que Élie débarque ici en Europe, il dit pendant 3 ans et demi, il n'y aura plus de neige. Mon frère, l'Europe devient l'Afrique. Il y aura le soleil. On va tous être bronzés. Bref. Donc c'est pour nous dire que la prière est tellement importante pour un enfant de Dieu. Si on te sépare de ton oxygène, et je mérite déjà dire une chose, que tu es tripartite, en réalité tu es un esprit,
qui possède en lui une âme et qui habite un corps. En réalité, quand je dis Shirley, Shirley, ce n'est pas mon esprit. Shirley, c'est le corps que vous voyez. Et c'est le nom qui est Shirley, c'est le nom de mes pères qui me l'ont donné. Mais ils n'ont aucun don sur mon esprit. Et ils n'ont aucun nom sur mon esprit. Et je peux dire que la respiration d'un homme, c'est pour les corps physiques, pas pour son âme, pas pour son esprit. Son esprit a une autre respiration qu'on appelle la prière. Parce que tu dois vivre spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais dire une chose. Lorsque quelqu'un demande quelque chose à Dieu, et Dieu l'exauce, sache-le bien que cette personne, son cœur atteint un niveau de synchronisation avec le cœur de Dieu. Sache-le bien, frères et sœurs. Quand tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu ne te l'accorde pas encore parce qu'en réalité, tu ne savais pas ce que tu demandais. Peut-être que tu demandais la chose qui n'était pas encore au moment propice, ou la chose n'était pas encore au bon moment. Et Dieu voit les choses. Je donne un exemple. Imaginons, tu es en train de préparer la nourriture n'est pas encore cuite. Est-ce que tu vas les donner à ton enfant? Même si tu l'aimes, ben tu l'aimes, mais tu le détruis. Tu lui donnes une nourriture qui n'est pas assez cuite, il aura du mal au ventre. Et si la nature ne nous enseigne-t-elle pas? N'est-ce pas que Dieu aussi peut nous enseigner autrement ou plus que ça? Donc nous comprenons que si nos pères les font, parce qu'en réalité, notre Père c'est Dieu. Donc nous comprenons qu'il est important de savoir demander la chose au moment convenable. Et je dis voire même, si ton cœur est en synchronisation avec le cœur de Dieu, tu demanderas des choses au moment voulu. Et des choses au moment voulu ne te seront jamais refusées. Parce que c'est le bon moment. Parce que ça ne peut pas te faire du mal. Imaginons lorsque tu donnes une nourriture qui n'est pas assez cuite à ton enfant. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu le donnes au nom de l'amour. Tu le gâtes, mais tu le détruis. Et c'est de la même manière aussi avec nous. Mais imaginons que le fils connaît déjà que la nourriture est prête. Maman met les assiettes sur la table. Il prépare la table et tout. Avant voir même que tu puisses commencer à demander, maman, j'ai envie de ça, viens manger à la table car la nourriture est prête. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Matthieu 6, 5 jusqu'au 6e verset. Et je pense qu'on va s'arrêter là. C'était juste un petit enseignement, déjà exhortation sur ces bénéfices de la prière que nous, les enfants de Dieu, nous avons en Christ. Matthieu 6, 5 à 6. Alors, ce que nous devons comprendre, Matthieu, moins connu sous le nom de Lévi, donc on peut aussi l'appeler l'évangile de Lévi, mais il est plus connu sous le nom de Matthieu. Il se figure parmi les 12 apôtres, même si on le met plus comme un évangéliste, mais il se figure comme un apôtre auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Matthieu 6, 5 à 6. La Bible dit, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, les récompenses, ils l'ont de reste et déjà reçues. Mais toi, quand tu veux prier, dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Et je décortiquerai la fin et puis je m'arrête là, que Dieu nous bénisse, pour ne pas nous prendre beaucoup de temps. J'aimerais nous faire une chose, quelques remarques. Ici, c'est pas un prophète qui est en train de dire. Ce n'est pas n'importe qui.
qui est en train de nous dire, que Dieu nous bénisse, merci Patrick, que Dieu nous bénisse. Et ici, il y a quelqu'un qui nous dit, quand tu pries, ne prie pas comme les païens. Mais quand tu veux prier, ne fais pas aussi comme les pharisiens, qu'ils aiment lorsqu'ils prient que les gens voient. J'aimerais expliquer le sens du 6e verset. La Bible dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra, dans d'autres versions, te les rendra publiquement. J'aimerais dire une chose. C'est vrai, ça m'arrive, quand je vais prier, je n'ai pas besoin que tu le saches que je vais prier. La prière, c'est quelque chose... j'ai une question. Est-ce que vous voulez savoir comment je respire? C'est difficile. Et la prière est une respiration d'un enfant de Dieu. Donc, si je dois vous montrer comment je respire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça va nous prendre beaucoup de notions à expliquer. Mais en un mot, j'aimerais nous dire ceci. Parfois, je vais prier, voire même ma femme n'est même pas au courant que je prie. Parfois, quand je veux faire quelque chose vis-à-vis de mon Dieu, ma femme ne doit même pas le savoir. La prière, c'est quelque chose, je quitte ce qu'on appelle un temps de prière, mais j'entre dans ce qu'on appelle la vie de prière. Il y a une grande différence entre un temps de prière et une vie de prière. Celui qui vit dans une vie de prière, lui, sa prière n'est pas temporaire. Vous savez, il y a des gens à qui leurs prières sont temporaires. Quand tu pars à l'église pour glorifier Dieu un dimanche, n'est-ce pas, ta prière est temporaire. Tu pars pour 3 heures, 2 heures. Seigneur, je te remercie. Je t'aime, tu es magnifique. Tu ouvres toutes les portes de ma vie. C'est bien, Seigneur, je t'aime comme ça. Ça, c'est une prière temporaire. Après 3 heures, la prière s'est arrêtée. Et tu recontinues ta vie normale. Avant de dormir, Seigneur, nous te bénissons, moi avec ma femme, en se serrant la main. Là, c'est la prière temporaire. Mais il y a une vie de prière, comme je suis en train de respirer. À un moment donné, je ne peux pas les couper pour rester 1 heure du temps sans respirer, sinon je me retrouverai à la mort. Et la prière aussi est une vie. Alors, si la prière est une vie, je ne parle pas aujourd'hui des temps de prière, mais je parle de la vie de prière. Donc, si maintenant, dans ce contexte, que la prière est une vie de prière qu'on doit vivre, alors nous comprenons par rapport à ce contexte de Matthieu 6 au 6e verset, mets-toi dans ta pièce retirée. Ici, nous devons savoir que la pièce retirée ne prend plus son langage dans les textes où je dois entrer dans une chambre, prier, enfin qu'on ne me voie pas. Donc nous comprenons ici la pièce retirée maintenant n'est que les demeures de Dieu. Or la Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, 19, l'apôtre Paul est en train de conseiller l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 6, 19. Si on peut m'aider à l'écrire, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est les temples de Dieu? Dans d'autres versions, ne savez-vous pas que vos corps est les demeures de Dieu? Dans d'autres versions encore, ne savez-vous pas que vos corps est la maison de Dieu et que Dieu y habite? Donc nous comprenons que tout homme de Dieu qui vit, ou un enfant de Dieu, ou une enfant de Dieu qui vit une vie de prière, je ne parle pas d'un temps de prière. Un temps de prière, tu peux entrer dans ta chambre, tu entres dans ta chambre, tu pries 15 minutes, tu pries 5 minutes, ça c'est un temps de prière. Mais une vie de prière consiste à entrer maintenant dans ton temple, dans les temples de Dieu qui est ton corps. Or, j'avais dit au départ que le temple de Dieu que nous sommes, il est composé de 3 parties. Il est composé du corps, de l'âme dont les scientifiques disent les psychiques. Il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit, qui est juste une métaphore de l'Ancien Testament qui était les temples, qui étaient composés aussi en 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les saints des saints, ou encore les lieux très saints.
Donc, tout enfant de Dieu étant qu'un sacrificateur de la nouvelle alliance en Jésus-Christ doit entrer dans son lieu très saint, doit entrer dans son lieu secret à chaque fois quand il veut parler à son Père. Quelle glorieuse bénédiction que nous avons en Jésus-Christ, que les autres n'ont pas. Alors aujourd'hui, je viens et je termine, que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. C'était juste un petit enseignement sur le mystère de la prière, sur la différence de ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu a créé la lumière. Dieu, dans Genèse 1:3, Dieu a créé la lumière. Dieu a créé, voire même l'information, les sons. Là, ce sont les choses que Dieu crée en nous. Dieu crée dans son univers. Et nous devons savoir qu'il y a des choses que l'homme aussi fabrique, comme la vitesse. Il augmente la vitesse pour réduire les temps. Amen. Mais il y a des choses que Dieu fabrique uniquement que pour ses enfants. Exemple, la prière. Et nous avons vu les bienfaits des prières. Comment la prière peut sauver la vie. Ici, la prière a sauvé la vie de ce roi Ézéchias. Parce que le roi Ézéchias, un homme d'un ancien testament, en principe, pour consulter Dieu, cet homme-là devait appeler les prophètes. Mais comme s'il avait déjà la préfiguration de 1 Corinthiens 6:19. Mais savez-vous pas que vos corps est le temple de Dieu? Donc, il est entré en lui dans son lieu très saint et parlait à son Dieu. Et que la prière qui a une vitesse inestimable, plus que la vitesse de la lumière, Dieu a entendu rapidement sa requête et Dieu l'a répondu. Que Dieu nous bénisse. C'était votre émission Lilo Bayanzambe, ou encore Mot de Dieu, ou encore en anglais God's Word, avec l'esclave de Jésus-Christ ou les serviteurs de Jésus-Christ, Shirley Lutete de Souza. Si vous voulez nous suivre, il y a encore d'autres enseignements dans notre page YouTube ou dans notre chaîne YouTube. Vous tapez sur votre YouTube Célébration de Jésus-Christ, vous verrez tant d'enseignements et vous serez réellement édifiés. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Si vous voulez suivre d'autres choses, d'autres enseignements, n'oublions pas, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, TikTok, Instagram avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même terminer avec une petite prière bénissante. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Je laisse toute personne qui a regardé cette belle émission entre ta sainte main. Par ta grâce, Père éternel, est-ce que cette sémence de croire en toi et d'expérimenter une vie de prière et d'entrer dans les lieux secrets soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute personne qui était dans une situation problématique, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai pris de la même manière que que tu puisses débloquer la situation, que tu puisses résoudre les problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir encore